Je suis né au Moyen-Âge tardif, en 1946, à Londres. Alors j'ai démarré le badminton quand j'étais adolescent en Chine, à Pékin. Je suis rentré en France, j'ai fait de longues études, j'ai commencé à faire beaucoup d'enfants. Et puis à un moment où je me suis dit, il faut quand même que je reprenne le sport. Et comme j'étais à ce moment-là dans la région de Perpignan, j'ai voulu jouer au badminton. Il n'y avait pas de club, alors du coup j'en ai créé un. Ça a commencé comme ça, mon histoire. J'ai été dirigeant de 2 clubs, de la Ligue du Languedoc-Roussillon, de la Ligue Occitanie et de la Fédération. J'ai été élu pour la première fois en 2012 au conseil d'administration et j'ai été élu à ma grande surprise, à la surprise générale, à la fédération en 2016. Ça, c'est pas à moi de le dire. J'espère que j'ai été plutôt sympa, plutôt convivial, plutôt démocrate, parce que c'est dans mon état d'esprit et du coup, d'ailleurs, peut-être pas tout à fait suffisamment directif. Je crois que ce que j'ai le mieux fait, c'est de faire en sorte qu'il y ait une ambiance sympa et que tout le monde travaille à peu près dans la même direction, ce qui a été vrai pendant les 3 premières années de mon mandat, un petit peu moins dans la 4e parce qu'il y a des ambitions qui se sont fait jour pour prendre ma suite pour l'élection suivante et du coup ça a été un peu moins cool la dernière année. Mais les 3 premières années ont vraiment été sympas du point de vue des relations avec les élus et la totalité des 4 années ont été vraiment très sympas avec les salariés. Je crois que j'ai pas laissé un mauvais souvenir de ce point de vue-là, donc c'est ce dont je peux être le plus content. J'ai beaucoup de regrets parce que je suis un mec lucide et donc malheureusement avec le temps je me rends bien compte de ce que j'ai raté. Je peux citer 2 sujets qui pour moi sont douloureux. Je voulais absolument mettre en place la mixité intégrale. Mon argument depuis le début c'est de dire quand on joue au badminton ce qui compte c'est le niveau de jeu de part et d'autre du filet. Les opinions politiques, l'âge, le sexe, les habitudes sexuelles, tout ça, le régime alimentaire, la coiffure, on s'en fout. Le seul truc qui compte, c'est la pratique du volant. J'ai toujours dit, il y a plein de nanas qui me battent sans aucune difficulté. Je comprends pas pourquoi elles n'ont pas le droit de le faire en compétition officielle. Celles qui le souhaitent, celles qui veulent pas, elles sont pas obligées. Mais que celles qui le souhaitent puissent jouer contre des mecs. Et ça, c'est un de mes gros regrets. Mon deuxième grand regret, nous avons un système de classement qui ne tient pas la route du point de vue scientifique. J'ai mis en place une équipe qui a travaillé là-dessus pendant 4 ans très sérieusement, qui était arrivé un descendant du système Elo. Le principe d'un classement Elo, c'est on rencontre quelqu'un qui a à peu près le même classement. Le vainqueur ne prend pas beaucoup de points et le perdant ne perd pas beaucoup de points puisqu'ils ont à peu près le même classement. Okay. Quand un joueur qui est réputé être nettement moins fort qu'un autre le bat, à ce moment-là, il marque plus de points et il marque d'autant plus de points que c'est la 3e ou 4e fois qu'il bat un mec qui est réputé être moins fort que lui. Donc assez rapidement, les joueurs arrivent à être étalonnés à leur vrai niveau de jeu. J'ai pas d'envie de pouvoir personnellement et donc j'ai jamais vraiment eu envie de. Ce sont les circonstances. J'ai créé mon club de badminton parce que je voulais jouer au badminton et qu'il n'y ait pas de club à Perpignan et pas de club dans les Pyrénées-Orientales. Il faut avoir des qualités humaines. Le problème, c'est qu'il faut être capable de faire la balance entre le côté directif qu'on doit avoir et le côté démocrate et convivial qu'on doit garder. Et c'est cet équilibre entre les deux que je trouve difficile à trouver. Probablement que j'aurais dû imposer la mixité intégrale. J'ai voulu convaincre. Et probablement que j'aurais dû dire « je suis président, ce sera comme ça ». Alors, 70 balais, vie professionnelle, pas de problème. Vie affective, rupture de 50 ans. Bon, mais ça, il y a énormément de bénévoles qui vous diront que ça se termine comme ça assez souvent. La vie associative, ça a été un boulot à plein temps. C'est formidable. C'est une expérience formidable sur le plan humain. C'est extrêmement enrichissant. C'est très intéressant sur le plan intellectuel. Moi, je regrette beaucoup de ne pas avoir vécu l'expérience que j'ai vécue à la Fédération plus tôt dans ma vie. Mes pires souvenirs, ce sont mes échecs de ne pas avoir réussi à convaincre le conseil d'administration de certaines décisions dont je pensais et dont je continue à penser que c'était les bonnes.
C'est les relations humaines que j'ai eues avec les élus, avec les salariés, avec les joueurs. Parce que je suis joueur avant tout, alors je suis joueur médiocre, mais exceptionnellement médiocre. Des bons souvenirs, j'en ai beaucoup. Par exemple, moi, mon régal, c'est qu'une gamine de 12 ans écoute ce que je lui dis sur la façon de tenir, de servir, par exemple, et que 2 ans après, elle me torche. Et ça m'est arrivé plein de fois, et c'est à chaque fois de très très bons souvenirs. Et quand je les revois, qui m'explosent après et tout, je me dis que là, j'ai servi à quelque chose.